Dans Demain nous appartient, alors que Lisa ne lâche pas l'affaire, Benjamin s'apprête à commettre l'irréparable. De leur côté, un accident entre Raphaël et Martin va provoquer des conséquences inattendues et le couple Anna-Karim semble plus que jamais au bord du gouffre. Jeudi 30 mars dans Demain nous appartient. L'enquête concernant l'assassin d'Alma, Camille de Pazy, qui s'est exprimé sur son départ, semble au point mort. Même les investigations menées auprès du voisinage ne donnent aucune piste potentielle pour Sarah et Georges. Mais si est sans compter sur Lisa qui est toujours persuadée que Benoît, Jean-Baptiste Monnier, qui s'est confié sur son rôle de père, est le monstre d'Argenteuil. Après avoir regardé l'intégrale des aventures de Mina, le dessin animé que laisse en signature le serial killer, elle tombe sur un épisode où un petit garçon est victime de maltraitance par ses parents. Un lien évident pour la policière, d'autant plus que le dit personnage s'appelle Ben. À son grand dent, sa conviction n'est pas assez forte pour convaincre ses collègues, plus perplexes que jamais sur cette hypothèse. Demain nous appartient, Martin à la rescousse de Raphaël. Raphaël sort de chez le pâtissier quand elle entre en collision avec Martin en train de faire son jogging. Le gâteau, un fraisier japonais très difficile à trouver, prévu pour l'anniversaire de Sébastien le soir même se renverse, et malgré les excuses du capitaine de police, l'avocate est plus exaspérée que jamais. Conscient d'avoir commis une bévue, le père de Nordine va alors s'engager avec son fils dans une véritable course contre la montre à travers les pâtisseries de Sète et de Montpellier afin de pouvoir réparer sa bêtise. Ce sera finalement au Spoon que l'ex de Chloé Delcourt va enfin trouver sa solution, en la personne de Mona. Après négociation, la cuisinière va accepter de préparer le gâteau. Une victoire pour Martin qui aura l'avantage de redonner le sourire à l'avocate. Le début d'un rapprochement ? Demain nous appartient, rupture inévitable pour Anna et Karim ? Chez sa sœur, Anna reproche par téléphone à Karim d'avoir oublié le dîner du soir. Un nouvel oubli du flic qui semble être la goutte de trop pour celle qui n'a toujours pas pardonné les secrets du père de Nina concernant son ex, Romy, Dounia Cohézin dont la sœur travaille aussi pour un feuilleton. De son côté, au Spoon, Karim confie ses doutes sur son couple à son ancienne compagne. Le beau-père de Marthe pense même que la psychologue ne la y met plus. Le soir, chez les Delcourt, le policier arrive en retard provoquant les piques de sa compagne, alcoolisée. Le malaise s'installe alors et le point de non-retour semble atteint pour le couple. Demain nous appartient, Benoît kidnappé par le monstre d'Argenteuil ? Benjamin est toujours effondré par le décès de sa compagne, Alma, qui avait provoqué la colère des fans. Alors qu'il prépare ses obsèques avec Audrey, le médecin s'effondre, réalisant qu'il ne verra plus sa compagne. Il retrouve Lisa un peu plus tard qui lui fait part de ses doutes concernant l'innocence de Benoît. Le désespoir et la colère sont alors trop forts. Il débarque chez le professeur de SVT afin de le faire avouer son forfait. Fou de rage, l'ex de Victoire, Solène Hébert, étrangle le collègue de François, Emmanuel Moir. Par la suite, Karim et Sarah arrivent chez Benoît et découvrent des traces de violence. À la fin de l'épisode, on découvre l'enseignant du lycée Agnès Varda menotté, avançant sous les ordres d'un kidnappeur cagoulé et armé. Benoît sera-t-il la prochaine victime du monstre d'Argenteuil ? Benjamin est-il le kidnappeur ? Affaire à suivre.